fils du comédien Pierre-Antoine Gourgaud, dit du Gazon père. Il débute en 1772 au Théâtre Français dans des rôles de valet de comédie comme Seganarelle. En 1776, il épouse une cantatrice nommée Louise Rosalie Lefèvre, qui devient Madame du Gazon. Malheureusement pour lui, sa femme est volage, d'abord avec des relations discrètes, puis de façon plus ostentatoire. Sa relation avec Anne-Nicolas Robert de Cazes, seigneur de Torcy, est si tapageuse que le couple se sépare. Rose Lefèvre poursuit une carrière musicale dans l'opéra comique, à tel point qu'elle donne son nom au rôle qu'elle créa. C'est ainsi qu'on appelle du Gazon les rôles d'amoureuse et de soubrette. Quant à du Gazon, il succède à Préville, dont il devint presque l'égal, et quitte le théâtre en 1807. Au XIXe siècle, le dictionnaire Bouillet affirme qu'U'. Il était remarquable par le jeu de sa physionomie. Il avait de la chaleur et du mordant. Mais il se laissait souvent emporter par l'envie d'exciter le rire, et tombait dans le mauvais ton. En 1793, on le retrouve comme aide de camp, attaché au département de la guerre pour suivre dans les sections de Paris la plus prompte exécution de toutes les mesures relatives au service. Pendant la Révolution française, du Gazon donna 2 pièces de circonstances jugées par le même dictionnaire très médiocres. L'émigrantelle modérée. Il arrangea en outre et augmenta de 3 scènes les originaux comédies de Fagan, qu'il publia en 1802. Il fut nommé professeur de déclamation au Conservatoire de Paris. Sa femme est Madame du Gazon. Au Salon de peinture et de sculpture de 1808 fut exposé, sous le nom 174, portrait de M. du Gazon, artiste du théâtre français, et de son épouse, par Desmarais de Beauvais. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise, 11e division.